Alors justement, cela tombe bien que vous soyez avec nous ce matin parce que dans la dernière partie de cette heure d'actualité, nous avons décidé, nous sommes tous les vendredis, nous avons l'habitude de faire une sorte de Dvar Torah sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous avons décidé de rendre hommage à une des grandes figures du judaïsme français d'après-guerre, qui n'est autre que le grand rabbin Emmanuel Chouchna Zichrono Livracha, dont la Haskara tombe la semaine prochaine, les 10 ans de la disparition tombent la semaine prochaine. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec son fils David Chouchna. Bonjour. Bonjour. Shalom Boker Tov, merci. Boker Tov. Merci d'être avec nous, David, pour ce que l'on appelle ici le mot de la paracha de la semaine, mais pour rendre hommage à votre père, qui était, comme je le disais, une grande figure du judaïsme français, qui a été pendant de longues années le directeur du séminaire israélite de France, un grand éducateur, un grand formateur de cadres de la communauté juive. Alors, tout d'abord, avant de parler peut-être de la paracha, un mot sur votre père, et justement sur ce lien qu'il avait, qui était très fort dans sa personne entre Israël et la France, entre la France et Israël. Il était à la fois, il était français, bien entendu. Il a vécu la majeure partie de sa vie en France et en Algérie, mais il était très fortement tourné vers Israël, et il est enterré en Israël. Il a terminé sa vie en Israël. Alors, expliquez-nous comment il percevez cette relation entre ces deux amours, si l'on peut dire. Je crois pouvoir témoigner de première main que le jour où il est entré dans son premier pied-à-terre à Jérusalem, à Ramoth, je l'ai vu physiquement rajeunir de 20 ans. Il réalisait un rêve qui était le fil conducteur de toute sa vie, et dans ce sens, Israël était au cœur de sa vie tout le temps, qu'il soit en France ou ailleurs. Ses yeux étaient toujours tournés vers Israël. Et lorsqu'il a réalisé son rêve d'habiter en Israël, quelque chose de très profond s'est passé chez lui, qui était comme Men Olam Haba de son point de vue. Je crois qu'il n'y a aucun doute qu'Israël était au cœur de toutes ses pensées, de toutes ses actions et de tous ses espoirs. Alors, et pour lui... décrivez-nous un peu ces années en Israël, les dernières années de sa vie, ces années en Israël qu'il a passées. Eh bien, moi, j'ai découvert un autre papa, personnellement, parce que j'ai toujours connu un papa très actif, qui courait d'une tâche à l'autre, communautaire en général. Et en fait, il est venu vivre ses années de retraite en Israël. Et là, tout d'un coup, il était plus à l'écoute de sa famille, de ses petits-enfants, dont il a tiré un plaisir extraordinaire tout au long de ces dernières années en Israël. Il était également présent dans le quotidien, et il avait une attache à la matérialité d'Israël qui était complètement spirituelle, qui relevait d'autres choses. Il a également beaucoup enseigné, mais dans des cadres plus restreints, auprès d'élèves qui venaient chez lui en général. Et je veux témoigner également que jusqu'à la veille de sa mort, il continuait d'enseigner, même sur son lit d'hôpital. Donc quelque part, il a réalisé une autre manière de vivre sa Torah, peut-être plus cadencée, dans un rythme plus propice à son âge, mais avec la même passion. Alors David, avant que vous nous livriez un enseignement de votre père sur la paracha, justement sur cette paracha de Balak de cette semaine, Joël Mergui voudrait dire un mot, puisque Joël a bien connu le grand rabbin Chouchna, bien entendu. Oui, simplement l'occasion m'est donnée ici de redire, mon cher David, combien le grand rabbin Chouchna, Zecher Tzadik Livracha, a été une autorité exceptionnelle du judaïsme français, exceptionnelle pour la formation des rabbins, exceptionnelle pour l'image qu'il a donnée en France du rabbinat français, du juif ouvert, souriant, rigoureux, mais tolérant. Il y avait tout dans ce personnage. D'ailleurs, jeune étudiant en médecine, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à de nombreuses reprises, et c'est à lui que mon épouse et moi avions confié de nous faire notre mariage. Donc c'est le grand rabbin Chouchna qui nous a mariés, et c'est le grand rabbin Chouchna qui a fait la brit mila d'un de mes fils. Donc c'est pour dire le lien important, et je crois qu'on ne peut pas oublier cette génération de personnalités
qui ont quitté en l'occurrence l'Algérie, hein, et qui sont arrivés en France et qui ont eu à bâtir et à rebâtir le judaïsme français. On pouvait tout perdre à ce moment-là. On pouvait perdre. Je le redis très souvent, il faut se remettre dans le contexte. Dans le contexte, on arrivait d'un monde plus ou moins protégé, dans un monde avec des tentations, avec une volonté de réussir, avec des juifs qui pouvaient perdre tous leurs repères. Et heureusement que des personnalités étaient là pour savoir faire le lien, c'est-à-dire ne pas tout casser par une rigueur qui pouvait tout remettre en question, avec un judaïsme d'ouverture, son sourire et son humour restent. Son adrat panim. Voilà, et quand on le voyait, on se disait on a envie d'être rabbin, on a envie d'être. Donc il a donné une image du rabbinat, et je le fais vraiment. J'ai beaucoup de bonheur ce matin à arriver à Jérusalem pour parler du grand rabbin Chouchna, parce qu'il a marqué le judaïsme français, il a marqué ma génération, et il a marqué beaucoup de rabbins. Je sais que c'est une référence pour beaucoup de personnalités en France, donc que sa mémoire bénie continue à nous donner la direction du judaïsme qu'il a voulu développer, qu'il a développé avec autant de brio en France et partout dans tous les endroits qu'il a côtoyés. Merci Joël. Alors David, quel est l'enseignement que vous souhaitiez nous transmettre, un enseignement de votre père sur cette paracha? Avec votre permission, je veux d'abord remercier l'amitié de Joël, Tevorach Mipi Aelion. Pour ce qui concerne l'enseignement, j'ai choisi, si ça vous convient, de vous amener quelques petits enseignements qui ne sont pas ces enseignements, mais des enseignements de nos maîtres, mais à chaque fois avec un lien avec sa personne que j'aimerais rappeler pour l'honneur de sa mémoire. Donc nous lisons d'abord Parashat Balak, lorsque Bilham, voulant maudire Israël, ne peut que le bénir, il nous dit une phrase bien connue, Yizal Maïm Middaliav, qui signifie textuellement l'eau s'écoulera de ses seaux. C'est une bénédiction. Dans Masechet Nedarim, Daf Pe Alef Amud Alef, Chachamim nous disent Hizaru mi bene aniim shemehem tetze Torah, sheneemar Yizal Maïm Middaliav, Middalim shebahem. Textuellement, faites attention aux enfants des pauvres, parce que c'est de ceci que sortira la Torah, comme il est écrit, Yizal Maïm Middaliav, l'eau s'écoulera de ses seaux, Middalim shebahem. Un petit jeu de mots, au lieu de lire Dli, on lit Dal, un pauvre. Et en fait, Yizaru, pourquoi faudrait-il faire attention? Pourquoi faudrait-il se méfier? Non, pas se méfier, mais apporter toute notre attention aux étudiants les plus indigents, parce que ceux-ci ont un fort potentiel d'illuminer le peuple de leur Torah. Je veux dire à propos de mon papa qui a eu la malchance d'être orphelin à 11 ans, il a vécu une jeunesse de pauvreté, et je crois qu'il est un exemple criant de cette très belle leçon talmudique, et lui-même faisait toujours attention de donner toute son écoute à tout le monde, les riches comme les indigents, sachant, comme le Talmud nous enseigne, que la Torah sort en particulier de ceux qui sont dans le manque. Deuxième enseignement, lorsque Balak appelle au secours Bilam pour le sauver d'Israël, il dit voici un peuple qui est sorti d'Égypte et il a recouvert l'œil de la terre. Ça voudrait dire ils sont tellement nombreux que physiquement ils recouvrent le sol, on ne voit même pas le sol. Mais Rashi nous dit ça autrement. Rashi nous dit Sichon ve'og shayu shomrim otanu amdu aleem ve'haragum. Ain haaretz, l'œil de la terre, il traduit Rashi un petit peu autrement. Les gardiens, ceux qui surveillent, ceux qui nous protègent, c'est donc les deux rois géants que les Bnei Israël viennent de tuer, et donc il n'y a plus de défense. Mais le Sfat Emet nous propose une autre lecture, peut-être un peu plus kabbalistique, un peu plus profonde, et nous propose la chose suivante, je lis dans le texte, Ulevatel istaklut chitzonit, ma shenira lichora בעין הגשמיות, שיש התנגדות בענייני העולם הזה לקדושה. אבל באמת אין רק הסתר ואחיזת עיניים, שלא לראות האמת. בשפת אמת nous dit que les Bnei Israël ont ce pouvoir d'annuler le regard extérieur
de ce qui apparaît dans la matérialité et qui en fait nous empêche d'accéder à la sainteté. Car en vérité, ce n'est qu'une illusion qui nous empêche de voir la vérité. Ce que veut dire le Sfat Emet, c'est que Bil'am témoigne que le peuple d'Israël a la capacité de voir au-delà de la matérialité, voir au-delà de l'écran de la matière qui n'est qu'illusion. Mais qu'en fait, nous avons ce pouvoir, chacun des Bnei Israël, de voir ce qui est au-delà de la matière, de comprendre la pnimiout de chaque chose et la volonté de Dieu qui s'y reflète. Je veux témoigner que mon papa chéri ne regardait pas la matérialité comme chacun de nous, mais voyait bien au-delà et savait avoir Aïn Tova, juger chaque chose qu'il voyait en sachant que quelque part la volonté de Dieu s'y exprime, ce qui d'ailleurs était la source de son optimisme invétéré. Dernier point, nous dit Balak, Yadati, Asher Tevarech Mevorach, Va Asher Taor Yoar. Je sais, dit Balak à Bilam, que celui que tu béniras est béni, et celui que tu maudiras sera maudit. Le Sfat Emet toujours nous dit, Babracha lo katuv yevorach, ki behemet en l'arach ze koach levarech rak lekalel. Remarquez, le Sfat Emet nous fait remarquer une asymétrie du texte, puisqu'il nous dit que je sais que celui que tu béniras est béni, et celui que tu maudiras sera maudit. Le Sfat Emet nous dit, mais pourquoi le texte ne nous dit pas celui que tu béniras sera béni? Il nous explique simplement que le rachat n'a pas la force de bénir. Il ne peut qu'adouber, que confirmer une bénédiction existante déjà, parce qu'il n'a pas la force de bénir. Je rajouterai peut-être le pendant de cet enseignement, c'est que le rachat n'a pas la force non plus de maudire celui qui est béni. Et comme tout le Kéhal Israël est béni, alors quelque part nous ne devons absolument pas nous inquiéter de toutes les forces, sorcelleries et diverses illusions qui essayent de nous affecter, parce que personne n'a de force pour affecter un peuple qui est béni. Et je veux dire que mon papa, Zecher Tzadik V'Kadosh Libracha, avait cette certitude absolue que rien ne peut jamais lui ni nuire à quiconque des béné Israël. Et la seule chose qu'il craignait vraiment, qu'il craignait au fond de son cœur, c'était de décevoir son Créateur. Et je nous souhaite que nous soyons tous dans ce niveau de spiritualité qui nous fasse bien voir au-delà des choses, que rien n'est autre qu'illusion, excepté notre capacité à servir notre Seigneur. Je vais terminer en vous disant merci beaucoup, Kalita. Merci beaucoup David Chouchna de nous avoir éclairé donc à la lumière de l'enseignement, on va dire, de votre père, de nous avoir livré ces enseignements qui nous ont permis de nous rappeler de la personnalité si particulière de votre père Zichrono Livracha. La Askara sera mardi soir. Un mardi soir aussi. Mardi soir et donc mercredi, c'est la journée de l'Askara. Oui. Ce sont les 10 ans de la disparition du grand rabbin Emmanuel Chouchna. Bien entendu, ce sera véritablement l'occasion d'évoquer son souvenir et sa mémoire. Une grande figure, comme je le disais, du judaïsme français. Alors, Joël me confie également le mardi soir également se tiendra dans le cadre de cette délégation qu'il organise du consistoire central une soirée en l'honneur de Nathan Sharansky, donc dans les locaux de l'agence juive, avec Nathan Sharansky et Sofa Lander, la ministre de l'intégration. Donc ce sera à 18h30, donc ça ce sera mardi, et donc ceux qui veulent pourront peut-être combiner les deux cérémonies.
voulais proposer, Daniel, d'abord, c'est que c'est une soirée d'hommage à Nathan Sharansky et au Olim de France. Au Olim de France, donc, oui. Les Olim, c'est bien qu'ils soient là, parce que ça sera un échange avec Nathan Sharansky, justement, sur tout ce que nous avons dit. Mais je le dis, après avoir entendu la voix du grand rabbin Chouchna dans la voix de David Chouchna. En entendant sa voix, oui, les intonations étaient là. Il est évident, puisqu'on sera avec les Olim de France, qui sont savent tout ce qui était le grand rabbin Chouchna, que ça sera l'occasion de rappeler à cette occasion la mémoire du grand rabbin Chouchna en même temps. Donc on placera effectivement, en plus des hommages normaux à la Aliyah des Juifs de France, on marquera effectivement les 10 ans de sa disparition ce soir-là à la Jean Juive. Merci beaucoup David Chouchna, merci beaucoup Joël Mergui d'avoir été avec nous ce matin pour cette émission, on va dire même une émission exceptionnelle et très émouvante ce matin donc sur Studio Kalita. On vous souhaite à tous de passer un agréable Shabbat Shalom.